tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la nouvelle activité de Bicast, pointer sur l'image. Ensemble, nous allons voir comment cette activité 2 en 1 vous permet d'évaluer vos participants ou bien de tout simplement récolter leur avis sur un sujet. Alors déjà, comment ça marche? Pour commencer, ajoutez l'activité à votre session. Cliquez sur « Ajouter une slide » en haut à gauche de votre écran, puis faites défiler le menu jusqu'à trouver l'activité « Pointer sur l'image ». Une fois l'activité sélectionnée, vous accédez au panneau d'édition où vous pouvez paramétrer votre activité. Vous avez alors le choix entre deux formats d'activité, évaluation ou sondage. Le format évaluation vous permet de tester les connaissances de vos participants à la suite d'une formation par exemple. Il y a donc une bonne et une mauvaise réponse. Quand vous choisissez le mode d'évaluation, vous allez pouvoir ajouter un intitulé à votre activité et choisir le score que vos participants obtiendront s'ils ont la bonne réponse. Vous avez également la possibilité d'ajouter une consigne pour guider vos participants. Vous pouvez aussi décider si les résultats s'affichent après la réponse ou à la fin de l'activité. Pour rendre l'activité encore plus ludique, pensez à chronométrer vos participants ou à activer le minuteur. Ensuite, dans la partie centrale de votre écran, vous pouvez télécharger l'image que vous voulez utiliser. Donc plusieurs opportunités s'offrent à vous. Vous pouvez télécharger une image directement depuis votre appareil, depuis un lien externe ou bien depuis la banque d'images intégrée à Bicast. Après tout ça, vous pouvez venir ajouter vos réponses en cliquant sur « Ajouter une proposition ». Chaque proposition devient une zone de couleurs différente que vous pouvez venir superposer sur l'image à l'endroit souhaité. Vous allez aussi pouvoir venir agrandir ces zones et les déplacer facilement sur l'image pour être le plus précis possible. Après avoir fini de paramétrer votre activité, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur enregistrer et démarrer l'activité pour que vos collaborateurs puissent participer. Alors ces participants vont alors pouvoir venir placer une ou plusieurs pastilles dans les zones correspondantes de l'image. À la fin, quand tout le monde a participé, vous pouvez afficher les résultats en mode podium pour mettre en avant les personnes ayant reçu le meilleur score. Maintenant, parlons un peu du deuxième format, le sondage. Idéal pour recueillir les retours de vos participants et connaître leur positionnement vis-à-vis d'un sujet. Pour transformer l'activité pointée sur l'image en sondage, il vous suffit de choisir le format sondage dans le panneau d'édition. Puis, ajoutez un intitulé à votre activité et une consigne si vous le souhaitez. Comme vous pouvez le voir, la grande différence entre le mode sondage et le mode évaluation est que le mode sondage ne contient pas de bonne ou de mauvaise réponse, donc pas besoin d'allouer un score. Ici, on souhaite vraiment récolter l'avis des participants, donc vous n'avez aussi pas besoin d'ajouter des propositions car vos collaborateurs disposent d'une seule pastille qu'ils peuvent placer sur l'image pour exprimer leur avis. Le mode sondage peut également être utilisé de plein de façons différentes, comme un icebreaker pour engager vos collaborateurs et favoriser l'interaction au début d'une réunion, d'une formation ou même d'un événement. Posez des questions ludiques à vos participants comme « Quelle est votre destination de rêve ?» ou « Quel est le plat que vous aimez le plus ?» Les collaborateurs peuvent ensuite rebondir sur leurs réponses et trouver des points communs entre eux. Et voilà, vous êtes maintenant prêt à lancer votre propre activité pointée sur l'image. À bientôt pour une nouvelle vidéo.